If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. So I won't pick up your call. I don't wanna. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je parle pas trop fort parce que tout le monde dort encore. Il est 6h30. Alors quoique je vais pas tarder à aller voir si Stécie est réveillée. Parce que elle a une prise de sang à aller faire ce matin. En fait on profite qu'elle commence à 9h pour aller faire une prise de sang. On a voulu, alors c'est rien de grave, hein, c'est juste un check-up pour voir si elle n'est pas carencée, si voilà, pour voir si tout va bien. C'est là où elle est suivie qui sont demandés pour voir, comme ça fait un moment qu'elle est sous son traitement et tout. Ils veulent voir si tout lui convient bien, que ça soit là, mais à l'intérieur aussi, enfin pour le corps, à l'extérieur, à l'intérieur, enfin, voilà, tout. Et en fait, on a voulu y aller samedi. On pensait que les prélèvements, voilà, étaient jusque 10h, maintenant c'était jusque 9h30. Donc du coup, on est arrivé trop tard. En fait, on s'est dit, ouais, il est samedi, on va pas la réveiller à 6h pour aller faire sa prise de sang. Donc on l'a laissé dormir jusque 9h. Comme il fallait qu'elle soit à jeun, elle s'est habillée et puis... elle a tout de suite été, mais non, il était trop tard. Donc comme aujourd'hui elle commence à 9h et qu'elle revoit le médecin demain et qu'on voudrait lui donner ses résultats, enfin le médecin qui lui a prescrit, en fait là où elle est suivie par plusieurs médecins, je vous ai déjà expliqué, hein, et le médecin qui lui a donné, on la voit demain, donc on aimerait bien lui filer en même temps, et les résultats on l'a demandé, on les a le soir même, donc elle les aura ce soir. Donc c'était le jour où donc je vais aller voir après si elle est réveillée, parce qu'il va falloir qu'on y aille. Donc du coup ce matin je suis réveillée depuis 4h15. Ouais, j'aime bien me réveiller un petit peu à l'avance, parce que j'aime bien boire un café avant de partir. Et puis je ne sais pas partir... Enfin, déjà, moi je ne sais pas sortir de chez moi en pyjama. Je pourrais, hein, parce que je sors pas de la voiture, mais je peux pas les conduire en gel. Je me dis, j'ai toujours peur que, je sais pas, je me fais arrêter par la police pour un contrôle d'identité, ou que, je sais pas, j'ai un accident ou un truc comme ça. J'ai pas envie de me sentir gênée, vous voyez, d'être sortie en pyjama. Alors c'est moi, hein, c'est rien à voir avec, je ne juge personne, celles qui le font, voilà. C'est moi qui peux pas sortir, vous voyez, avec les cheveux comme ça, et puis... Non mais en fait il faut que je passe par la salle de bain, que je me coiffe, que je m'habille, que je m'apprête un petit peu pour pouvoir y aller. Alors je m'apprête le minimum, moi je me maquille pas, rien du tout, mais voilà, je m'habille et je me coiffe au moins et je mets un peu de parfum. Ensuite je rentre, là je me lave et tout, je me maquille et tout, mais ouais, je ne sais pas partir sans... avec le on sait jamais. Au cas où, c'est... fameux au cas où. Bref, donc du coup je suis réveillée depuis 9h15, j'ai bu mon café, je me suis préparée, j'étais chercher un gel. En rentrant, j'ai rebu un café et je me suis mis tout de suite au travail. Je devais faire mes sols aujourd'hui, ça fait partie du blessing. Donc du coup, comme l'aspirateur venait de passer, tout était en hauteur et tout, j'étais dans ma lancée et j'ai fait tous les sols du bas. Mes routines sont pratiquement faites, il me reste mon linge à plier, mon lit à faire, ranger mon linge du coup, et puis le petit coin salon, coin TV et tout, à donner un petit coup de poussière, et puis remettre un petit coup le canapé en état. Mais voilà, c'est tout ce qui me reste à faire, et après ménage fini jusqu'à ce soir. Ah non, jusqu'à tout à l'heure. Alors sûrement cet après-midi, parce que je dois faire le sol du haut du coup, et en plus c'est la zone, donc je vais le faire à fond, mais je vais attendre cet après-midi parce qu'Angel dort là, donc je vais éviter de faire du bruit. En parlant de cet après-midi ça risque d'être un peu la course. Je vais voir avec Greg pour qu'on se partage le travail. Stécie a rendez-vous à 15h30 et Angel a rendez-vous au dentiste à 14h. 14h, en espérant qu'il est pris à l'heure. Et du coup, il faut que j'aille récupérer Stécie à 13h. Donc 13h, 14h, 15h30. On aime. Et l'après-midi va être bien prise. Qu'est-ce que je préparais à manger ce soir pour voir... Ah non, je peux pas prendre de l'avance, c'est du gigot. Des tranches de gigot avec des flageolets. Et ce midi, comme il y aura sûrement que moi et Greg, parce qu'Angel souvent dort, jusque... Voilà. Et puis je le vois mal, enfin quand il se lève comme ça c'est plus son petit déjeuner, donc il va pas manger un plat, voilà. Donc du coup comme il y a que moi et Greg, je pense que je vais faire des maquereaux. Il me reste 2 boîtes de maquereaux que j'avais achetées. On va faire ça avec une petite salade, style salade composée et du pain, voilà. Bon allez, on va continuer. Il fait encore noir maintenant le matin, ça fait bizarre. Alors on change d'heure dans pas longtemps je pense.
fin octobre je pense. Mais pendant tous les ans ils nous disent qu'on va arrêter le changement d'heure et à chaque fois on n'arrête jamais. Mais là ouais il fait noir maintenant. 6h30 il fait encore noir. Et maintenant quand je vais conduire Stécie quand elle commence à 8h, il fait noir à 7h30 quand on sort. Les journées raccourcissent bien et ça fait bizarre parce que comme il fait beau dehors, qu'on est encore un petit peu en été, ça fait bizarre le fait qu'il fait vite noir et noir tard. Bon allez, on s'active, je parle pour rien. Quand je suis fatiguée, je sais pas si vous avez remarqué, quand je manque de sommeil, eh ben je parle beaucoup. Hier soir je suis montée et c'est reparti Sandra. On aime. Bref, j'ai commencé, je finis. Hier soir je suis montée à 21h. Je me suis dit, alors Greg n'était pas encore rentré d'avoir été conduire Angel. Donc je suis montée, j'ai pris mon bouquin, je sentais que je piquais du nez sur mon bouquin. Et moi quand c'est comme ça, si je loupe le train du sommeil, après c'est mort quoi en fait. Et du coup je me suis dit, tant pis, il n'est pas encore rentré, mais endors-toi tout de suite parce que demain t'es réveillé de bonne heure. Si tu loupes ce train là, tu vas être dans le... donc du coup, dans le pâté demain matin. Donc du coup j'ai fermé mon bouquin, j'ai éteint les lumières. Mais... mon cerveau, enfin je dormais mais mon cerveau me disait non endors-toi pas, il est pas rentré. Et du coup je l'ai entendu rentrer, je l'ai entendu monter et je regardais les heures passer et tout, je me suis dit ouais, c'est mort, t'as loupé ton train et ça a pas loupé. Je me suis endormie, il était 22h30 mais quand on se réveille à 4h du mat, je vous l'ai déjà dit, hein, moi si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, allez, on va s'activer, on va arrêter de papoter. Ça y est, j'ai plié mon linge, toutes mes routines sont grosso modo finies. Il me restera juste mon lit à faire et ranger le linge. Mais comme je vais monter pour aller faire le haut tout à l'heure, je le ferai en même temps. Comme ça, ça m'évite d'aller trop réveiller Angel. Hop, je suis en train de remettre mon tapis ici. Hop, et je vais en Cécile dans la salle de bain. Donc une fois qu'elle aura fini de se préparer, on va y aller. Je vais me boire un énième café. C'est ma meilleure amie quand c'est comme ça, ces jours-là. Je viens de tomber sur une copine à moi. J'ai horreur de ça, les araignées. Et en ce moment, elle rentre, mais... c'est la 3e, là, qu'on trouve en quelque temps. Alors, elles sont pas très grosses, hein, mais c'est les noires, là. J'aime pas ça. En fait, ça me dérange beaucoup moins une souris que ça. Alors qu'en soi, les souris font beaucoup plus de dégâts dans une maison qu'une araignée. Hein. Mais je trouve ça mignon une souris. Alors qu'une araignée, c'est très moche. J'ai envie de me faire un café au lit. Je vais me rajouter du lait dedans. Puis après, on va aller faire la prise de sang de la Miss et la conduire au lycée. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Stécie déposée. En fait, compte, on a eu le temps d'y aller et on a même eu le temps de revenir à la maison. Enfin, pas longtemps, hein, on est resté quoi, 20 minutes et puis on est reparti. Je me suis dit plutôt que de poireauter pendant une demi-heure dans la voiture, autant poireauter une demi-heure à la maison. Et puis en plus, je vais faire pipi. En fait, on a cette sensation de froid dehors. Il fait pas super froid parce qu'il fait quoi, 14 pour la saison, je pense qu'il fait bon. Mais par rapport aux températures qu'on a eues, où il faisait encore 20 le matin, j'avais un peu, voilà, cette sensation de froid. Et chaud-froid, moi, c'est direct, je dois faire pipi. Donc on est passé à la maison, un petit pipi, et on est reparti la conduire. Puis en plus, ce matin, il n'y avait personne sur les routes. J'étais étonnée, d'habitude, c'est toujours un petit peu bouchon. Et là, ouais, ça a été rapide. On a même dû attendre devant le lycée parce qu'on est arrivé trop à l'avance aussi. Alors là, je vais aller la rechercher pour 13h. Là, ce que je vais faire, là je viens de déjeuner, ce que je vais faire c'est que je vais aller ranger mon linge et puis faire mon lit, essayer de pas faire trop de bruit pour laisser Angel dormir. Et puis après je pense que je vais commencer à mettre ma déco d'automne parce que comme j'ai bien avancé ce matin et qu'en plus je peux pas faire le haut, le fait qu'Angel dort, je le ferai cet après-midi. Donc et mon repas de ce midi et pour ce soir, j'ai pas trop, voilà, je dois pas trop, enfin je peux pas prendre d'avance donc... on va mettre la déco, puis après j'irai bosser un petit peu sur le PC. Allez, d'abord je vais ranger mon linge et puis après on se revoit pour la déco. J'ai été ranger
mon linge et j'allais faire mon lit et je me suis dit que j'allais commencer un petit peu ma zone parce que ce mois-ci je change souvent. Alors moi je vous l'ai déjà dit, hein, c'est une couette alors c'est une couette 3 saisons, c'est 2 couettes en une. En fait j'ai une couette qui est pour l'été, une couette pour l'automne, une couette pour, et quand on met les deux ensemble, enfin une couette été, une couette mi-saison, et quand on met les deux ensemble ça fait une couette hiver. Donc là j'ai retiré, alors j'ai hésité, hein. Je me suis dit, est-ce que je retire la couette été, je mets la couette automne, parce que là d'habitude il commence à rafraîchir, mais là il fait encore très chaud. Mais je me dis que si, là en plein milieu du mois, je vais me retrouver à avoir froid et je vais en avoir besoin. Donc au pire je retirerai la couette. Mais là du coup je suis en train de laver ma couette d'été. Et puis je me dis, comme ici il fait beau, je vais pouvoir la mettre dehors pour qu'elle finisse de sécher. Parce que souvent dans le sèche-linge, ce genre de truc ça accumule bien la chaleur et on a du mal à l'avoir sec à point quoi en fait. Donc souvent ce que je fais c'est que je la mets, je fais une tente sur mes chaises dans la salle à manger. Là du coup moi, je vais pouvoir la mettre sous Tancarville dehors s'il fait beau cet après-midi et logiquement il nous annonce du beau temps. Et au moins elle sera lavée. Et au pire, celle d'automne, ben, je la retirerai si j'ai trop chaud. Je la mettrai au bout de notre lit. Et je dormirai sans couverture. Et en même temps, je suis en train de laver tout ce qui est... Enfin, je vais laver tout ce qui est dessus de lit et tout. Parce qu'après, je voudrais faire aussi mes fenêtres et mes tentures. Donc voilà, il va y avoir des lessives qui vont tourner. Souvent quand c'est les chambres, c'est beaucoup plus... Alors c'est pas beaucoup de travail en soi entre... Parce que les poussières, ils sont faites dans le blessing. Les sols, c'est la même chose, à part les sols à fond et les poussières à fond. Enfin, que je fais un peu plus en profondeur quoi en fait. Mais il n'y a pas énormément de travail. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup de lessive, je trouve, dans une chambre. Beaucoup de... Enfin, surtout si on a des couvre-lits, des coussins, des trucs. Voilà. Bref, donc ça, c'est en train de tourner. Le temps qu'elle tourne, je vais mettre ma déco d'automne. Alors, je vais commencer à sortir. Il y a des choses que je ne sais pas si je vais remettre. En fait, il y a des trucs que j'avais achetés, comme ce truc en mout-mout marron. Je me demande si je vais pas le mettre dans ma chambre plutôt que le mettre là. Parce que je trouve que ici ça fait trop de couleurs. Entre le beige, cette couleur là, plus la couleur... Puis ça fait trop de plaid. Cette couleur ici, que j'ai aussi. Ça fait trop de couleurs. Donc je pense que je vais juste la garder pour mettre dans ma chambre. Ouais. Bon, allez. On y va. On va déjà changer la couronne de la porte. Je vais prendre un truc à la fois dans la caisse et la positionner au fur et à mesure. Alors quand je range dans ma caisse, souvent ce que je fais pour que ça soit prêt et propre pour la saison qui suit, je lave tout avant de mettre d'empaqueter et je mets des petits sachets, vous voyez les sachets de... C'est du gel, ah il y a un truc, hein, il y a un nom. C'est le truc pour l'humidité. Vous voyez les petits sacs qu'on a, et demain on a ça quand on achète des chaussures ou quand on a de l'électroménager ou des choses comme ça, on a des petits sacs avec du gel à l'intérieur, comme toutes des petites perles. Et ben je récupère en fait et moi je mets ça dans mes bacs comme ça sent pas. Et je mets aussi, il y a des lingettes de sèche-linge. Vous voyez celles qui sentent bon. Je mets ça ou des petits trucs qu'on met dans les tiroirs. C'est Cajoline je crois qui fait ça. Donc je mets ça et je mets ces petits sachet de perles et du coup mon linge sent bon, il est propre et j'ai plus qu'à l'utiliser. Donc à chaque fois en fin de saison je lave tout, je fais bien tout sécher, je mets ces petits sachets de gel, je me souviens plus du nom, si vous vous souvenez mettez en barre d'infos au cas où s'il y en a une de vous qui cherche, et puis ces petites lingettes de sèche-linge ou les petits sachets Cajoline et Soupline aussi font ça, que je mets dedans, comme ça mon linge sent bon quand il ressort et il n'y a pas d'odeur d'humidité ou quoi que ce soit. Je vais mettre ma couronne, je l'adore cette couronne, elle est toute simple, toute sobre, pas de fleurs, pas de trucs, pas de feuilles, je la mettrais bien à l'année, mais je me dis qu'elle est tellement belle que j'ai pas envie de l'abîmer à l'année. Puis j'aime bien celle que je mets aussi là, mais puis je suis contente de la retrouver à chaque automne. Hein, mais elle est vraiment belle. Alors je l'avais acheté, c'est d'Adizel. Alors c'est pas d'Adizel que ça s'appelle, c'est d'Adizel Floralux. Ouais,
c'est Floralux le nom. Et c'est à Dadizel, c'est la ville, en Belgique. Je l'avais payé quand même presque 30 € je pense. Mais ça fait 2 ans que je l'ai et elle ne bouge pas. Pourtant c'est des petits, c'est quand même assez fragile, hein. C'est tous des épis en fait qui sont mis sur un truc. Mais elle est vraiment jolie. All around there's no one but you. He hold my heart. Stranger sound gets around us two. In between our sparks, you come and go like a monsoon rain. You hide and show like a lightning bolt. You have it all. I go red when you're sitting there by. I'm like a young child. Oh, it's silly how time just flies when we play and you hide. You come and go like a monsoon rain. You hide and show like a lightning bolt. You have it all. And there's no one but you, no one. There's no one but you, no one. All around there's no one but you. Here, hold my heart. Stranger sound gets around us too. In between our sparks, you come and go like a monsoon rain. You hide and show like a lightning bolt. You come and go like a monsoon rain. You hide and show like a lightning bolt. You hide and show. You hide and show like a lightning bolt. Non. Je pense que j'ai fini d'installer. Alors je vous ai filmé un petit peu, mais je mets, je retire, je remets, puis je change, et puis tout compte fait ça va pas là, puis tout compte fait c'est trop chargé, puis tout compte fait voilà. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu. Du coup j'ai décoré un peu la cuisine. D'habitude je la décore jamais, mais là voilà, comme elle est bien toute belle, je me suis dit j'allais la décorer un peu. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu. Alors en fait je me rends compte qu'il me faudrait encore 2-3 petits trucs. Alors souvent j'achète pas avant que j'installe, mais quand j'installe il n'y a plus rien, parce que je veux pas acheter et en avoir de trop. Mais en fait ce qu'il me faudrait c'est plus des branches, des feuilles, du feuillage qu'en fait, pour en mettre un petit peu plus par-ci par-là. Donc si je trouve ça, j'essaierai de racheter. Allez, je vous montre. Alors du coup, l'étagère de l'entrée. Hop, j'ai juste mis un petit bouquet de fleurs séchées là, une petite branche ici. Changé le pot là, j'ai mis un peu de orange, un pot avec des citrouilles dessus. Attention Marley, hop. Voilà, j'ai rajouté un petit truc autour du bougeoir ici, une petite branche orange ici pour rajouter. Un peu d'orange, les petites feuilles, ça vient d'Action. Ça c'est un truc que j'avais acheté en voyage dans les Vosges.
Donc ma couronne ici, j'ai rajouté du coup des petites branches orange ici. Au niveau du salon, alors j'ai mis mes coussins couleur un peu terracotta, je pense. Non, non parce que terracotta c'est plus orange, donc ça fait un... Ouais, je sais pas comment vous dire en fait, la camel, voilà. Hop, j'ai toujours laissé, celle-là je l'adore en fait. Je fais une superposition dessus. Mais c'est celle avec les pompons là que j'aime bien. J'ai rajouté un petit peu, donc là il y a le truc de jouer des enfants. Là j'ai mis 2-3 petits trucs. Ça c'est les vinyles de Greg. Alors ça je sais pas, ça va pas rester là, je vais voir avec Greg si on le monte ou si on le garde. En fait c'est un grand plaid qu'il y a toujours ici dans le salon. Elle est vraiment très grande, on peut se mettre à 2 en dessous. Mais là en fait celui-là, le camel en fait il est aussi très grand. Donc je me dis est-ce que je le monte, mais celui-là il est un peu plus épais. Donc à voir, j'aime bien l'avoir à disposition pour nos soirées un peu cocooning ou nos après-midi cocooning. Au niveau de la table, alors c'est 2 en forme d'artichaut. Le bougeoir de chez Everdrop qui est pile poil dans la déco d'automne. Ça c'est une fausse fourrure, un petit rondin de bois, des citrouilles. Si j'ai juste rajouté un petit truc, 2-3 petits trucs ici. Voilà, juste 2-3 petits trucs. En fait là il n'y a rien du coup. Hop. Le bar, alors je vais décorer mon tableau aussi, mais là je trouve ça vide. Mais bon, je pense que ça va, hein. C'est moi qui, d'habitude, c'est un peu plus chargé. Mais d'habitude, je pense que je mets les oranges. Je mets pas celle-là. Et du coup, ouais. Donc, 3 branches de feuillage. J'ai juste mis 2-3 petits trucs. Et si, c'est vrai que ma déco, mon bar étant plus petit, j'ai pas envie de trop le surcharger. Au niveau de la table, j'ai juste rajouté des petits plumeaux orange dans le truc. Quelques petites citrouilles, des petites feuilles, mais c'est pareil, je ne décore pas énormément parce qu'autrement ça saoule quand on doit l'enlever et la remettre. Le soir, quand on mange dessus, il faut tout enlever, tout remettre à chaque fois. Donc quand je fais des trop grosses tables avec trop de déco, et ben ça râle quand je leur demande de mettre la table et quand je leur demande de débarrasser. Donc du coup, je mets le minimum maintenant. J'ai juste rajouté aussi une petite branche ici, un petit renard. Hop. Ici, j'ai juste mis... Alors, parce que je sais que je vais avoir des questions. C'est une bonbonne, logiquement. Je vais vous montrer. En fait, c'est celle qui vient de chez Jiffy. Donc, il y a un petit robinet. Logiquement on met un petit robinet ici, moi j'ai retiré le robinet et je viens passer du coup ma guirlande électrique à l'intérieur et ça fait une lumière. Oui, j'avais acheté à Jiffy, pas très cher, ça devait être une... Alors je pense que je l'avais en promo, moi j'avais payé 10 €, mais je pense qu'elle est un tout petit peu plus chère mais pas énorme non plus. Alors faites pas attention, ça c'est mon dessus de lit et mon plaid que j'attends que ma machine soit finie pour pouvoir les lancer. Alors ici j'ai mis une petite guirlande, des petits champignons, voilà, des petites citrouilles dans un panier en osier, petits champignons ce qui viennent d'action, des petits potirons qui viennent du potager, mini butternut, voilà. Là j'ai juste rajouté ça. J'ai enlevé, j'avais un truc vert, un petit truc vert, une fausse fleur. J'ai mis un potiron dedans avec quelques petites feuilles. J'ai changé ma bougie ici. J'ai rajouté dedans une petite citrouille et quelques petites feuilles. Et ici, du coup, j'ai changé aussi. J'ai mis, ça c'est un potiron qu'on va utiliser, mais en attendant qui vient du potager de mes parents. Une petite citrouille. Ça c'est une lampe, je l'aime bien aussi. En fait, elle s'allume, mais elle fait un effet quand elle s'allume. Là vous n'allez pas le voir, un petit peu peut-être, oui, vous voyez ça fait un effet sur... Donc j'aime bien l'ambiance qu'elle donne et puis là du coup ça fait joli. J'ai rajouté 2 petites feuilles et puis du coup j'ai mis une petite branche comme ça ici et après là sur l'escalier vous avez aussi des potirons qui sont en attente. En fait ils me servent de déco en attendant d'être mangés, mais mon truc avec mes fausses, enfin c'est pas des fausses, c'est des vrais, mais c'est pas des pampas, c'est...
je pense que c'est des roseaux qui ont éclaté. Parce que je les ai trouvés dans la nature. Hein. Et puis mes petites boules ici qui viennent d'Action. Que je vais sûrement remplacer par autre chose. Alors j'adore le système, mais ce qui est embêtant c'est que c'est à pile et du coup vous devez les allumer, ne pas oublier de les éteindre, les allumer, ne pas oublier de les éteindre. Ça mange des piles quand même assez régulièrement. Je préfère quand c'est directement branché sur un truc électrique et puis en plus je pourrais mettre une prise qui est connectée avec Alexa parce que oui je suis fainéante, mais vous voyez quand le soir, moi j'adore avoir, je vous l'ai déjà dit, plein de petits points de lumière, donc j'ai des petits points de lumière de partout et le soir j'ai ma boule qui est là, qui est allumée, qui est encore allumée, qu'il faut que j'éteigne. Donc j'ai une boule ici, j'ai une petite lampe là, j'ai ma petite lampe ici que je vous ai déjà montré aussi. J'ai une petite lampe ici que je vous ai déjà montré ici. J'ai mes petites lampes là, souvent que j'allume aussi sur la table. J'ai mon petit lampadaire ici qui est allumé. J'ai ici qui est allumé. J'ai ma lampe qui est à côté de mon évier qui est allumée et j'ai une lampe aussi qui est derrière là-bas qui est allumée. Et là, je vais avoir celle-là aussi qui est allumée. Donc, et souvent, j'allume aussi celle-là. Et là, du coup, ça vous fait 4 petits interrupteurs à éteindre. Donc souvent, quand vous devez monter ou décider d'aller vous coucher, il faut faire pièce par pièce et chaque petit truc, ne pas en oublier un. Alors qu'avec Alexa, c'est tellement facile parce que vous lui dites éteins toutes les lumières et tout s'éteint. Donc oui, je suis fainéante, mais j'assume. Non mais c'est vrai que c'est pratique. Tu veux rentrer ma mère? Allez. On avait du soleil. Le soleil est parti. Bon, bah du coup déco fini. Je pense que... Oui, je pense que c'est bien. J'aime pas quand c'est trop chargé. Et déjà là, franchement, c'est déjà bien décoré. Je vais essayer de vous montrer d'une vue plus large. J'aime bien le résultat. En fait, ça fait des petites touches de couleur automnale, mais sans être trop chargé. Ouais. Oui, un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu là-bas, puis dans le salon. Ici. Ouais. Oui, ça me va très bien. Et puis du coup, il me reste le plaid marron que d'habitude je rajoute avec les coussins. Je vais aller les mettre dans ma chambre sur mon lit. Ça donnera un petit côté automne. Alors ça, je rajoute pas parce qu'il va en avoir, c'est moi qui l'avais fait. Je vais pas le rajouter parce qu'autrement ça va faire trop de coussins et ça c'est pareil, quand je mets trop de coussins ça râle quand ils veulent se coucher, donc le plaid je vais le mettre. Et en fait il y a des coussins qui sont assortis, ça vient d'Action, je les avais achetés à Action il y a 2 ans je pense, 2 ou 3 ans, donc vous pouvez peut-être même les retrouver puis ils en font tout le temps des comme ça. Donc ouais, je pense que je vais les mettre sur un petit côté automne sur le lit, puis ça va dans les couleurs aussi parce que c'est tout du... Enfin, ici beaucoup de pièces sont dans les tons neutres et beige. Bon, alors j'ai eu des nouvelles de Stacy. Elle m'a dit qu'ils avaient, parce que logiquement elle avait heure de perm de 11h à 14h. Alors je vous dis des bêtises. Elle avait heure de perm de 13h à 14h et ensuite elle avait cours de 15h à 16h. Donc c'était pas possible d'aller en cours de 15h à 16h puisqu'elle a rendez-vous à 15h30. Là son cours a été déplacé de 13h à 14h, donc elle finit à 14h. Donc elle va pouvoir y aller, elle va pas manquer de cours et je dois aller la chercher du coup à 14h et pas 13h. Donc c'est cool. Comme je vous ai dit, on essaie de lui faire manquer le moins de cours possible parce qu'après c'est rattrapé à chaque fois. Là au moins, elle a pas de soucis, elle a pas rattrapé. Bon, je vais aller bosser. Un petit café et on va bosser. Une bonne chose de faite, je suis contente. Puis là le temps commence un petit peu à rafraîchir, il commence à faire un tout petit peu moins beau, donc on est dans le thème. On est dans l'ambiance. J'ai ma couette, alors j'ai fait mon tableau. Hop, j'ai ma couette qui est encore un peu humide, mais elle emmagasine trop de chaleur. En fait elle est sèche, enfin il y a vraiment des endroits où c'est encore un peu humide et je me dis dehors il fait pas très beau, j'ai peur qu'il pleuve. Comme je suis pas là cet après-midi, enfin je vais devoir faire les allers-retours, j'ai peur que... Donc je pense que je vais la mettre sur les chaises, je vais faire une tente, tant pis. J'aime pas quand j'ai du linge qui sèche dans ma maison, j'ai mis comme ça.
Logiquement, elle reste, il manque vraiment pas grand chose, donc ça devrait aller vite. Là, du coup, je vais pouvoir relancer un autre sèche-linge et une autre machine. Et alors, je vais préparer aussi le repas pour ce midi. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à faire. J'ai la salade qui est déjà lavée que je vais couper. Je vais ajouter des petites tomates et on va goûter le mélange que j'avais acheté chez Bonduelle. Il y a un truc qui me gratte dans la gorge. Maïs et olives. On goûtera. Alors moi ce que j'ai peur c'est... il y a du poivron aussi dedans. Moi ce que j'ai peur c'est les olives noires. J'ai vu qu'il y avait des olives noires dedans. Et ouais, il y a un peu de poivron. Mais ouais, c'est les olives noires. Souvent les olives noires en bocaux, je n'aime pas. Et je trouve qu'elles ont un sale goût. En fait les olives en général. Donc là j'espère que... qu'elles ont pas un sale goût. Un fond de machine qui est sur la position essorage. Salade donc du coup avec du maquereau. C'est une salade composée. J'ai mis des tomates, des poivrons. Non pas des poivrons. Des tomates, de la salade, des concombres et le mélange, la maïs, machin et tout. Et puis le maquereau, c'est un maquereau aromatisé au vin blanc, je pense, cuit au vin blanc. Ouais. Bien entrée, donc on va manger. Puis après je vais chercher Stécie. Conduire Angel, en fait on va aller conduire Angel avec un petit peu d'avance. Je vais aller avec lui, je sais pas. Je vais voir. Et puis Greg s'occupera de Stécie. Je suis encore en train d'enchaîner les lessives. J'arrive à bout. Mais mon sèche-linge ne va pas assez vite par rapport à ma machine à laver. Alors je vais aller avec Angel. Et en fait il m'a dit qu'il allait savoir se débrouiller tout seul. En fait c'était juste parce qu'il y avait eu sa réponse de devis et tout. Donc, mais il m'a dit c'est bon, je vais y arriver. Comme je lui ai dit, c'est vrai que maintenant t'es grand, hein, lâche prise. Donc voilà, il va se débrouiller. Puis au pire, bah il y a pelle quoi en fait. Hein. J'ai eu les rendez-vous, j'ai eu les résultats de Stécie au niveau de sa prise de sang. Tout est bon, sauf un truc, mais je me demande si c'est pas à cause de son angine qu'elle a fait la semaine dernière. Est-ce que c'est un truc sur une infection ou je sais pas quoi. Mais bon, on verra. Il y a juste ça qui est pas très... C'est pas non plus super élevé, c'est juste un tout petit peu au-dessus de la norme. Donc on verra ce que le médecin dira demain. Bah les voilà justement. Et Greg du coup a été récupéré Stécie ensuite. Là elle va avoir le temps de se poser un tout petit peu, puis après ben, ils vont repartir en espérant qu'Angel a fini avant pour qu'on puisse aller le récupérer, autrement il rentrera à pied. L'araignée est toujours à la même place que ce matin. Je l'ai surveillée depuis ce matin, de loin, mais je l'ai surveillée. Du coup Greg a la charge de la tuer ou de la foutre dehors, mais en tout cas qu'elle se sauve pas dans la maison. Ok chef. Quoi, je te saoule? Ouais. Non mais tu sais j'aime pas. Et puis là elle s'est recroquevillée dans un coin. Donc elle paraît petite mais franchement elle est pas petite. Erk. J'ai entendu crack. En ce moment elle rentre, c'est une horreur. C'est Greg qui va gérer le rendez-vous de cet après-midi. Pour Stécie, j'aurais cru que qu'on aurait dû se séparer. Après Angel au pire il va rentrer en trottinette. Vous voyez les trucs là qu'on peut louer. Donc il va rentrer avec ça s'il faut. Je sais qu'il a pris l'application et ça lui arrive de temps en temps soit de revenir en bus ou soit revenir avec ses trottinettes. C'est pratique. Ouais, donc bah, du coup je vais tester ma presse à cookies. J'avais envie de faire des biscuits. On va tester ça déjà. Donc du coup on va aller chercher et comme ça bah après Greg pourra... Alors après on a deux voitures hein. Ce qu'il y a c'est que moi je ne prends pas la voiture à Greg. Je ne prends plus parce que oui c'est vrai que c'était la mienne. Et Greg profite pour quand on va pas à côté de prendre la mienne. Après il y aurait pu hein. Il aurait pu prendre la sienne et puis ce qui est c'est que la mienne est plus récente. Donc du coup hop, alors je suis en train de regarder pour faire les gâteaux, les sablés. Alors ils disent que c'est, en fait j'ai regardé pour avoir 40 000, enfin une recette,
que j'avais déjà testé et ça avait été galère. Alors j'avais pas la bonne presse, je pense que ça faisait comme une seringue, c'était pas très pratique. Et là en fait, j'ai regardé pour avoir une recette et il y avait 40 000 sortes de recettes. En fait, il dit juste qu'il faut trouver la bonne texture. Il faut qu'elle soit malléable mais pas trop molle en même temps. Il faut qu'elle soit pas trop liquide et en même temps assez solide. Et assez souple pour passer à travers la presse. Donc je vais faire ma mixture. Allez, on va tester ça. Comme je vous ai dit, je vais faire ma recette. Alors, j'ai vu que dans les recettes, il fallait vraiment que ça soit très fin pour pas qu'il y ait de bouchons qui viennent se mettre dans le disque. Donc je vais utiliser mon robot. Comme ça, je vais bien mixer mon sucre pour faire comme du sucre glace en fait. Donc je vais utiliser le robot, vous voyez le Secotec. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser votre hachoir. Vous voyez, ça devrait fonctionner aussi. Alors, je voudrais faire plusieurs variétés. Mais comme c'est une première, on va déjà en tester peut-être une. En fait, j'aimerais bien aussi en tester la noix de coco. Mais je pense que voilà, on va tester les classiques en premier, puis on verra bien. Je vous disais donc que je vais mettre d'abord mettre le sucre et le sucre vanillé dans la cuve de mon robot et les mixer pour pouvoir en faire comme du sucre glace. Donc je vais mettre 60 g de sucre et 15 g de sucre vanillé. Donc 60 g et à peu près une cuillère à soupe de sucre vanillé. Hop. Alors franchement j'allais doubler hein. Mais je me suis dit peut-être pas une bonne solution. Alors pour comme je vous ai dit, je voudrais d'abord tester parce que si j'en fais beaucoup et qu'après j'arrive pas à le faire aller, j'ai encore des mauvais souvenirs de mon ancienne presse. J'espère que ça ira bien. Alors à ce que j'ai pu lire, c'est que ça vient pas de la presse, ça vient de la pâte à biscuits. Alors mais bon, c'était vraiment pas, comme je l'ai dit, c'était une seringue, donc il fallait appuyer sur la seringue et puis en même temps venir presser. C'était pas pratique, on pouvait pas, enfin il fallait vraiment utiliser les deux mains quoi en fait. Donc je vais mixer déjà ça. Ouais, pour avoir, comme je l'ai dit, du sucre, comme du sucre glace. Donc c'était ça, et puis j'ai vu aussi dans les recettes qu'ils utilisaient aussi un mélange de farine et de maïzena. Donc c'est ce que je vais faire aussi pour avoir quelque chose qui soit bien friable et aussi avoir quelque chose qui soit pas trop enfin sableux, je sais pas comment vous dire, mais et en évitant d'avoir ces petits grumeaux qui pourraient coincer la plaque. Alors donc du coup on revient 60 g de sucre et 15 g de sucre vanillé qu'on vient mixer pour le rendre comme du sucre impalpable, du sucre glace. On va ajouter aussi une pincée de sel et je vais le mixer aussi un petit peu avec mon sucre, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de petits morceaux de grains de sel, surtout que moi c'est du sel de Guérande, il est un peu plus épais que du sel fin et puis il est un peu humide, donc il y a des moments il se compacte un petit peu. Je mets toutes les chances de mon côté. Quelque chose qui est plus voilà, qui est bien mouillé, enfin bien moulu. Là je vais ajouter la moitié d'une cuillère à café d'arôme vanille pour qu'il soit bien un bon goût de vanille. Je vais ajouter du beurre et un œuf. Je vais d'abord ajouter mon jaune d'œuf. Alors j'ai pesé mon jaune d'œuf. Il fait 20 grammes. C'est juste pour vous donner, parce qu'il y a des moments la pâte fait que elle est trop molle ou quoi, parce que l'œuf est plus gros. Donc pour vous donner à peu près une quantité de jaune d'œuf, surtout en pâtisserie, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est important. Donc il fait à peu près 20 grammes. Donc là je vais remixer ensemble le sucre avec l'œuf. On va ajouter le beurre. 125 grammes de beurre mou. Alors moi j'avais sorti avant pour qu'il soit bien mou. Pour pas que la pâte soit trop dure justement dans la presse. Et on va remixer ensemble avant d'ajouter la farine et un tout petit peu de levure. Alors pour celles qui ont un robot, je mixe vitesse 4. Alors, on a quelque chose qui est bien crémeux, vous voyez,
Et là on va ajouter maintenant la farine. Donc je vais mettre 150 g de farine T45 et 50 g de maïzena. Je vais ajouter un petit peu de levure chimique, alors mais vraiment pas beaucoup. Je veux que le gâteau en fait ça va donner une texture friable au biscuit, mais je veux pas qu'il lève de trop parce que s'il lève de trop on va perdre le décor du gâteau. Donc je vais mettre un quart de cuillère à café, vraiment pas grand chose. Et on va remixer tout ça. Voilà la consistance de ma pâte, vous voyez elle est assez molle en fait. Je pourrais pas l'étaler, elle collerait quoi en fait. J'arrive à former, vous voyez, un boudin avec, mais je peux, si je l'étale, je pense que j'arriverai pas à enlever la forme. Ou il faudrait la passer au frigo, ou, vous voyez. Alors, on va essayer de mettre ça dedans. Hop. Dans la presse, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai vu qu'il fallait pas mettre de papier sulfurisé, qu'il fallait rien mettre dessus. Alors j'ai pas tout mis la pâte, j'ai mis qu'une partie. Et il disait de poser, appuyer une fois. Ah oui. Ah, je vous montre. On met. Ouais. Alors, est-ce que je dois pas appuyer 2 fois peut-être? C'est peut-être mieux. Non, 2 fois c'est trop. Ouf, je dois y rater. On n'a rien vu. Je vais enlever celui-là aussi. Ne plaît pas. Alors en fait, je pense qu'il faut appuyer. Ouf, non, faut pas appuyer une fois. On met, faut que je trouve la technique, hein, et on appuie. On met et on appuie. Faut que je remette de la pâte, mais ça fonctionne bien. Alors je sais pas si vous voyez les formes. Est-ce que là je suis bien placée? Hop, en fait on vient et voilà. Cool. Bon, ça fait des petits biscuits, hein. À moins qu'ils s'étalent et qu'ils gonflent un peu à la cuisson. Je me suis pas très bien prise pour les ranger. Fourner à 150 degrés et je vais voir combien de temps je les mets. Ils sont très fins, donc à mon avis pas très longtemps. Sur ma deuxième fournée, que j'ai un peu mieux rangée, je suis venue essayer de creuser, vous voyez, un tout petit peu comme ça avec ma petite cuillère. Et j'ai mis un tout petit peu de confiture de fraises. Alors sur cela, je vais pas en mettre. Et alors, j'avais vu sur un truc qui mettait des pistoles de chocolat. Vous voyez, rond là. Moi j'en ai pas, mais je sais qu'ils en vendent à grands frais et tout, donc la prochaine fois j'en achèterai. Et là ce que je ferai, c'est que je vais mettre des pépites de chocolat au milieu. Mais il faut le faire quand ils sont encore chauds. Vous voyez qu'ils sortent du four, vous venez poser le truc de chocolat. Donc moi je mettrai 2-3 peut-être. Ouais. Ou je les laisserai comme ça. À voir, enfin je vais voir. Ou peut-être du Nutella, mais je me demande si je mets le Nutella là maintenant. Ouais, donc je disais j'aurais bien mis du Nutella aussi, mais j'ai peur que mettre du Nutella et le fait de passer au four après, que le Nutella devienne trop cuit, vous voyez qu'il y a un sale goût après. Donc je pense que je vais tester les pépites de chocolat après, on va voir ce que ça donne. Bon allez, j'enfourne ça. La deuxième fournée, je vous montre la première, elle est cuite. Ça a mis 13 minutes pour être précisé avec mon four. Ils sont beaux, j'aime bien. Bon,
J'aurais su, j'aurais doublé les quantités parce que du coup ça me fait pas énormément de biscuits, à mon avis ça va vite partir. Et je les voulais pour demain Léo. À mon avis je pense que je vais pouvoir en refaire, enfin Léo. Parce que c'est Léo que je vois, hein. C'est pour ça que je dis ça. Mais j'en aurais donné, il repart, il serait reparti avec quelques-uns pour son petit frère. Mais à mon avis on n'aura plus. C'est pas grave, j'en referai. Alors, la deuxième fourne est cuite. J'en ai fait du coup, j'ai mis du Nutella au-dessus, mais à la sortie du four. Je veux voir ce que ça donne. À mon avis, il ne faut pas les superposer parce que ça colle en fait le Nutella, à moins qu'il durcisse un petit peu, à voir. Et j'ai tenté d'en faire à la fraise. Par contre, à la fraise, j'ai mis la confiture avant, avec de la confiture de fraise. Et en fait, ça fragilise le biscuit. Il a tendance à se casser un petit peu. Vous voyez, en fait, ça creuse à l'intérieur. Et du coup, il est beaucoup... Voilà. Il est beaucoup plus fin. Il faudrait que je les fasse plus épais en fait. Mais moi, ils sont jolis pour une première. Je suis plutôt contente. Et ils sont très bons. Ils sont vraiment bons. En plus, ça a été vite du coup à faire. Avec la... C'est con pour ceux à la fraise qui sont cassés. Avec la presse, ça a vraiment été vite pour les faire. Cool. Alors, les sablés sont finis. J'ai même oublié de remettre ma caméra. J'ai changé de mode pour faire une photo tout à l'heure. Et alors, j'ai fini les sablés. Greg est rentré. J'ai été faire la corvée du jour, les sols du haut. Alors, j'ai fait ma partie du haut. J'ai laissé la partie des enfants, donc leur chambre respective. Ah, ils vont la faire. C'est trop le bordel dedans pour que je mette les pieds dedans. Bon. Au moins c'est fait et là je suis en train de finir de sécher. Je voulais faire le lit avec Greg, profiter qu'il est là, mais la housse de couette n'était pas bien sec. Et là la couette, je sais pas, t'as touché chérie, elle est pas encore sec. Va falloir la remettre un petit peu peut-être. Là je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. Alors ce soir c'est des tranches de gigot avec des flageolets. Et puis je vais faire ça avec des pommes de terre sautées. Voilà, en fait c'est des tranches de gigot d'agneau qui sont marinées. Ouais, donc je vais faire ça. Alors je sais pas, je pense que je vais les faire à la poêle. J'allais dire on va les faire, à moins que tu veux les faire griller au barbecue. Non. Bon, il fait froid. J'ai commencé à préparer mes pommes de terre et mes flageolets quand je me suis aperçue qu'il n'était pas encore 6h. C'était que 6h moins le quart. Donc du coup, bah, c'est pas grave, ça a commencé. Je vais mettre sur pause. Et puis je vais aller prendre une petite douche. Et après je bosserai un petit peu. Petite douche prise. On est dans les lumières. Commence à faire noir. Pourtant il est que 7h. Du coup les petites lumières sont allumées. Je vais aller bosser un petit peu le temps que Greg, il n'y a plus que la viande à faire cuire. Le temps que Greg, je vais aller répondre à vos coms et puis commencer à monter la vidéo pour essayer de pas aller coucher trop tard ce soir parce que autrement ça va être piqué demain matin. Bon, mais écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour maintenant puisque de toute façon la viande, les pommes de terre, vous savez ce que c'est, pommes de terre sautées, vous savez ce que c'est les flageolets, vous savez ce que c'est du gigot, des tranches de gigot. Puis il va plus rien se passer. Là, je vais monter la vidéo, on va manger. Et Greg va aller conduire son fiston, on va aller promener le chien et on va aller faire de gros dodo jusqu'à demain matin, 4h. Pour aller chercher le fiston. Moi, cette semaine, elle a été petite, le fait qu'il y a une nuit qui n'a pas faite. C'est bien quand il travaille pas, quand il fait nuit. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. All around there's no one but you. He hold my heart. Stranger sound gets around us too.